TD6, exercice numéro 1. Alors dans cet exercice, on a un marché avec un producteur unique, mais qui se comporte comme s'il était en concurrence pure et parfaite. Donc en fait, on fait l'hypothèse que le monopoleur ne sait pas qu'il est monopoleur, et on connaît sa fonction de production, qui est égale à LK exposant 1/2. L et K sont les quantités de travail et de capital qui sont incorporées dans la production Q. Le prix du travail c'est W, le prix du capital c'est R et le prix est P. 5 questions, on nous demande tout d'abord de déterminer la forme des rendements d'échelle. Ensuite, on sait qu'on veut produire une certaine quantité Q0. On va donc écrire le programme du producteur. On déterminera ensuite les fonctions de demande conditionnelles de facteurs. On cherchera le coût total, le coût moyen, le coût marginal. Et on s'interrogera sur l'établissement du prix en concurrence pure et parfaite. Première question, on s'interroge sur les rendements d'échelle de cette fonction. Alors cette fonction, elle s'écrit LK exposant 1/2, on peut donc la réécrire L1/2 K exposant 1/2. Et donc on reconnaît une fonction de type Cobb-Douglas. On sait que la fonction connaîtra des rendements d'échelle qui sont estimés, qui sont calculés par la somme des exposants. Donc ici on a alpha et bêta qui sont chacun égaux à 1/2. Donc on a une fonction qui est de degré 1, donc ça veut dire qu'on a des rendements d'échelle constants. Deuxième question, on nous donne la valeur de Q0, c'est-à-dire la quantité que le producteur souhaite produire. Et donc il nous faut écrire le programme du producteur. Donc le producteur va minimiser son budget sous contrainte de quantité. On se rappelle qu'on a deux méthodes pour écrire les programmes. Soit on maximise les quantités pour un budget donné, soit on minimise le budget pour une quantité donnée. Ici l'énoncé nous donnait la valeur de Q0, plus exactement nous disait que la quantité à produire était Q0. Par conséquent, cela devient notre contrainte. On va donc minimiser le budget, qui est égal à WL plus RK, donc le coût du travail plus le coût du capital, sous contrainte de LK exposant 1/2, qui est égal à Q0. Question numéro 3, on va chercher maintenant à résoudre ce système. Donc ce système, on ne va pas partir depuis l'ensemble du processus et partir du Lagrangien, on peut le faire, mais je vais aller un petit peu plus vite en partant de la propriété à l'équilibre, qui est le fait que le TMST est égal au rapport des prix des facteurs, le prix des facteurs étant W sur R. Donc j'ai besoin de connaître mon TMST avant d'aller plus loin, c'est ce que j'établis ici. Donc le TMST est égal au rapport des productivités marginales de chacun des deux facteurs. Donc la dérivée de notre fonction de production par rapport à L donne 1/2 L exposant moins 1/2 K 1/2. Et puis la dérivée de la productivité ou de la fonction de production par rapport à K donne 1/2 K exposant moins 1/2 L 1/2. Vous simplifiez ça, ça vous donne K sur L. Donc c'est ce K sur L qu'on retrouve ici. Donc du coup on a bien K sur L qui est égal au rapport du prix des facteurs sous contrainte de la fonction de production. Ici je vais isoler K, donc j'obtiens cette fraction, et je vais faire la même chose ici, je vais isoler K et j'obtiens cette fraction là. Du coup je vais égaliser ces deux écritures de K dans cette ligne là. J'isole L2, plus exactement mon projet c'est d'isoler L, donc dans un premier temps je me retrouve avec L au carré, donc L au carré qui est égal à ce ratio, je sors le Q0 au carré, et puis ensuite eh bien, je vais chercher L en prenant la racine carrée de L, donc ici le carré est éliminé par la racine carrée, donc on a Q0 et on a le ratio R sur W exposant 1/2. Une fois que j'ai ça, la valeur de L, exprimée par rapport à la quantité, au prix du capital et au prix du travail, eh bien je vais réinsérer cette écriture ici, dans l'écriture de K. Donc je remplace le L que j'avais là par cette écriture ici. Alors ensuite je cherche à simplifier tout ça, donc ici j'ai appliqué l'exposant 1/2 sur l'ensemble des parties composantes de cette fraction, ce qui va me permettre ici ensuite de gérer le W
Il restera ici W exposant 1,5. Donc voilà, au travers ces réécritures, eh bien, on simplifie par rapport à, on gère l'écriture du W ici, et on se retrouve avec ce ratio-là. Je réintègre la totalité de ma fraction pour avoir quelque chose qui ressemble à l'écriture de l'autre facteur de production, et j'obtiens ces deux résultats ici. Question numéro 4. On cherche à établir maintenant la fonction de coût. Alors on sait que la fonction de coût, c'est la totalité de ce qu'on aura dépensé pour le facteur travail plus la totalité de ce qu'on aura dépensé pour le facteur capital. Ce qu'on aura dépensé pour le facteur travail, ça sera WL, et ce qu'on aura dépensé pour le facteur capital, ça sera RK. Il s'avère que L étoile, on a formulé sa valeur dans les demandes conditionnelles juste avant, et pour K étoile, eh bien, on a formulé sa valeur dans les fonctions de demande conditionnelle juste avant également. Donc je réécris L étoile K étoile ici à l'intérieur de l'écriture du coût. Alors une fois qu'on a ça, on va essayer de l'écrire un peu plus joliment pour que ça soit plus simple pour les calculs qui suivent. Donc ici j'ai appliqué mon exposant à chacune des composantes de ma fraction, ce qui va me permettre ensuite d'écrire ça en une ligne en gérant les W ici et les R qui sont ici. Et j'obtiens du coup cette écriture-là du rapport précédent. Et ici, eh bien, j'observe que en fait, j'ai la même écriture, j'ai Q et R carré, pardon, R 1,5 et W 1,5. Donc en fait, j'obtiens 2Q R 1,5 W 1,5. Ça, c'est ma fonction de coût. Une fois que j'ai la fonction de coût, je peux déduire le coût marginal et le coût moyen. Alors le coût marginal, c'est la dérivée de notre fonction de coût par rapport à Q. Donc ici, on va dériver cette écriture-là par rapport à Q. Du coup, on obtient 2 R 1,5 W 1,5. Et le coût moyen, c'est le coût divisé par Q. Et donc on obtient la même écriture puisqu'on a pris celle-ci qu'on a divisée par Q. On a donc ici égalité entre les écritures du coût marginal et du coût moyen. Question numéro 5, on nous interroge sur le prix qui va être compatible avec un équilibre en concurrence pure et parfaite. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur la concurrence pure et parfaite? On sait que dans ce cadre-là, eh bien, il y a libre entrée et libre sortie des producteurs. Alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si un producteur réalise des profits, eh bien à ce moment-là, les concurrents vont observer cette situation, vont être attirés par le profit et vont entrer sur le marché. Alors selon les secteurs d'activité, ça se fera rapidement ou moins rapidement, ça dépend de la technicité du produit, ça dépend des règles juridiques qui protègent éventuellement le secteur, mais enfin, l'idée là, c'est qu'on réfléchit à long terme, et à long terme, tout peut changer. Et donc, eh bien, des entreprises vont décider d'entrer sur le marché, vont acquérir les technologies nécessaires, vont faire évoluer les réglementations, etc. Ça veut donc dire que si on a un profit positif, il va y avoir arriver de nouveaux acteurs. Ces nouveaux acteurs vont produire, ce qui va faire une augmentation des quantités disponibles, ce qui va faire une réduction du prix. Et à ce moment-là, eh bien, on va avoir un profit qui va diminuer. Qu'est-ce qui se passe si le profit est négatif? Eh bien, si le profit est négatif, à ce moment-là, une entreprise n'a pas d'intérêt économique à produire. Et donc, les entreprises vont sortir du marché, ce qui va créer une baisse de la production, ce qui va créer une rareté, ce qui devrait faire évoluer le prix à la hausse, jusqu'à ce qu'on revienne à une situation où on couvre ses coûts. Ça veut donc dire qu'à long terme, on fait l'hypothèse que les profits sont nuls et que il n'y a sur le marché qu'une technologie. Alors, j'ai pas encore parlé de ce phénomène des technologies. L'idée, c'est de dire que à court terme, on peut avoir des entreprises sur le marché qui ont des technologies différentes. À long terme, on se dit qu'il y a une technologie qui est forcément plus efficace que les autres, qui est meilleure que les autres. Et donc, comme à long terme, toutes les entreprises ont le temps de s'ajuster, eh bien toutes les entreprises qui resteront sur le marché prendront forcément la technologie la plus performante. Donc, toutes les entreprises auront la même technologie. La conséquence de ce raisonnement, par l'absurde, c'est de dire que le seul prix qui est compatible avec un équilibre de long terme en concurrence pure et parfaite, eh bien, c'est le prix qui est égal au coût marginal. Et le coût marginal, nous l'avons calculé dans les questions précédentes, il est ici.